Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbigilai, Alain Chamala, Pierrot Alaba, Charles Moutemba, Chérif Tijani, Viembo Raman, Vouvé David Wantina, revenu à nous. Le team a vu mon petit sœur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jory, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba à Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Maman Madeleine Kalonji en Allemagne, Nelly Mujinga aux États-Unis d'Amérique, Maître Judith Osako. Réveillons-nous, c'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, nous devons d'abord établir la paix chez nous. Très frères compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi que je vous dis le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Alors, au sommaire, l'information, c'est un nouveau coup d'État déjoué. On vient de déjouer des coups d'État, un nouveau coup d'État, évidemment orchestré, planifié par quelques officiers des FARDC. Et il y a déjà un tribunal c'était Fouami déjà, au moment où je vous parle, ils sont en train de juger, en flagrance. Donc voilà, donc une quarantaine de militaires arrêtés, jugés à l'instant où je vous parle. Voilà, donc information, et quoi, merci beaucoup, président de Sayo, qui a information, voilà. Et puis on parlera avant tout, on va révéler Nabiso parlons vrai, parlons bien. Et puis on parlera de l'activité du chef de l'État sur les réformes de salaire. On va dire salaire, voilà. Et puis sur 8 ans, on parlera du dossier de Doha et on parlera de Dikapen. C'est un peu ça, voilà. Vous êtes très nombreux, hein, aux yeux du soir, Kedjo Mukendi, partagez en haut. Ça là, le coup la Big Mass Valaria, le coup la maman Odite Oreille, le coup la maman Ghislaine Choa, le coup la maman Inès la Matos de Jorins, maman Joséphine Kolomoni, ça le coup la Théâtre Moukajibeti Toumba, En tout cas, merci beaucoup, je salue ma tante encore, maman Mbouivero à Bruxelles, je vous salue, je salue aussi mon frère Pascal Kabena Bangi, je te salue mon frère. Donc voilà, Edwige Capella, je salue Mwangala Kalenda, la Pessimbote, Liliane Biti, la Pessimbote, de Luca James, je salue. Voilà. Alors, vous avez belé, bah Pachitindele, bah Bindombe, bah Jean-Louis Bissangouila, donc vous allez ébélé. Alors, avant de l'émission Nabiso, notre fédération, UDPS UK, nous sommes en deuil. On vient de perdre un grand combattant, ingénieur Tino, qui vient de nous quitter. Donc, il est mort. Donc, tout ça vraiment, Namatanga, Mounene Awa, Akoufi. Il était même à Kinshasa. Il a participé à la construction des édifices pour la francophonie. Il était là. Donc, voilà, grand maître en judo. Voilà, Atiki Bisso, Akoufi, maître Tino, que son âme repose en paix. Voilà, Fédération Nabisso, ils en ont matin. Alors, je remercie aussi tous ceux-là qui ont souhaité un bon anniversaire à mon père, Papa Émile Sorosso, en tout cas, merci beaucoup. Et aussi, merci à tous les révolutionnaires, en tout cas, tous les révolutionnaires qui ont pu se constituer en échantillon de sondage pour que le président Félix Tshisekedi puisse évidemment jauger l'appréciation des Congolais sur le dossier de Ambongo. Les Congolais ne veulent pas qu'Ambongo soit candidat pape. Les Congolais ne veulent pas. Donc ils ont émis des commentaires. Alors cette émission, c'est très important parce que ça doit constituer un élément d'échantillon pour que le chef de l'État sache que le peuple n'en veut pas. Il y a même notre frère John Kayembe, il y a à UK, en Manchester, lui, il n'est pas à Tindi Ayepe, à Salipé Aye. Donc tous les candidats, ok, sauf le sataniste, le kagamiste,
le kabiliste l'immoral Ambongo, Alinga Mbongo, yé abolekate, toboyi. Les Congolais s'opposent à la candidature de M. Ambongo pour le poste de pape. Il va établir des prêtres fictifs et des églises fictives. Donc, tu signaler déjà communauté internationale. Ce qui veut dire ici Ambongo, ça sera la corruption au niveau du Vatican. Donc, on a des prêtres fictifs et il y a des églises fictives. Donc, tout ça pour détourner de l'argent à Iba Mbongo. Alors, il y a maman Nabiso, Tindelinga audio. Donc, maman Gertrude Ntumba au Canada, il y a au Canada, que je salue. Alors, Bim Kenji, ouais, tout, tcha, audio, yoba, tuba yoka. Voilà, écoutons, maman Gertrude Ntumba. Dad, ouais, toi. Mais toi, moi. Toyo Kindengo Zolo, Bopona Mbongo. Biso tokolinga ata mukete Ambongo akende pai Kagame akende kusinye po azala kaka apostili azala papa akende pai Museveni akende pai Ruto soki Ruto na bino wana akende pai bato yo nano basekite mino ese fungwa midna koseka Bongo akende pai na bango Tshisekedi akusinye tetali. Voilà. Boyogi. Donc, Boyogi, maman, j'ai dit une Tumba. Quand Moukachi Petit Tumbapé, très en colère, réagit. Salut mon 15 ans. Salut maman. Il ne faut même pas poser la question, moi, Nani. Pour que Félix Assalanini, après sa signature, n'aille pas un bon gars comme cardinal. Yanine. Félix ne doit rien faire, ne peut même pas écouter, ne peut même pas imaginer un seul instant de donner son accord à Rome. Même s'il faut que mon Félix aille en enfer parce qu'il a refusé la signature. Voilà, Ayoki, voilà, c'est fini. Voilà, voilà notre Boyoki, ma maman, va réagir. Ils ne veulent pas, Balingi même pas. Balingi même pas, donc voilà, Matine Zola Chitala, Baboyi. Alors voilà, Baboyi na bango, Baboyi. Alors, toujours na rubrique na biso ya parlons vrai, parlons bien. Il y avait un frère hier, Bienvenu Kimpi. Bienvenu Kimpi, c'était avant-hier. Il m'avait envoyé un élément voilà, c'était un kabiliste en fait. Voilà, il avait réagi contre la décision du gouvernement congolais de traduire le Rwandais Joseph Kabila en justice, de suspendre le PPRD. Alors, il avait donné ses points de vue. Alors, le frère m'avait envoyé un élément. Alors, il m'a demandé de recadrer ce soi-disant Congolais. Voilà. Très chers internautes, voilà, vous tous qui êtes à Sangani, mais il n'est pas encore en République démocratique du Congo. J'ai l'impression que mes services de renseignement fonctionnent beaucoup mieux que les services de renseignement de l'État congolais. Et on a pris des décisions dans tous les sens. J'aimerais ramener la situation à leur juste valeur. 90%, en belgicisme on dira 90%, je peux même aller plus loin, 99% des agents, des officiers de l'armée nationale, 99% des agents de la police nationale congolaise, 99% des agents de la Direction générale des migrations, 99% des agents du parquet et d'autres services de renseignement connexes doivent leur avancement en grade, leurs empires financiers à Joseph Kabila. Ce qui fait que Félix Tshisekedi, en s'apprenant comme ça, je ne dis pas sans raison, mais de façon dépourvue, et dans une forme de règlement des comptes. Voilà, la Soukiawa. Voilà, donc c'est un kabiliste qui s'annonce, voilà, qui est attaqué, on a attaqué on les a attaqués, on a attaqué leur maître, leur créateur. Donc c'est monsieur ici qui parle, il vit en Belgique, il s'appelle monsieur Timothée Chaomba Tchoucha. Il se dit qu'il est coordonnateur d'un bureau d'études stratégiques d'Afrique. Voilà, un rêveur, un kabiliste
des Congolais sales de mauvaise qualité qui ont été nourris par les mamelles des Rwandais. Ils pleurent, ils regrettent. Ils frapper chef de Bango, Félix Tshisekedi. Bango Yeyo. Sûrement, ces rêveurs ici, ce traître corrompu, cet espion de la Kagami, mais c'est ceux qui Timothée Chaoum, ceux qui Chaoum, ceux qui Nanyawala, voilà, sûrement, il doit être espion. Toyo, il y a Rubewa, il y a Nyamurabo, il y a réseau, il y a Rwandais. Infiltré. Oh, côté ici, on a Congo. Il vient dérouter. Il pleure en fait. Qu'est-ce qu'il dit en gros? On voit le président Félix Tshisekedi ne pouvait pas attaquer Kabila parce que, selon lui, plus de 90% des militaires, des policiers, des agents de l'ANR, des agents de services de renseignement, les agents de immigration doivent beaucoup. S'ils ont acheté des parcelles, de voitures, de maisons, tout et tout, c'est grâce à Joseph Kabila. Donc la décision que Félix Tshisekedi a prise, ce n'est pas bien. Il ne devait pas prendre ça parce que ces gens-là risquent de se rebeller. Boyoka Congolais, cet esprit rétrograde, cet esprit d'un poltron, d'un peureux, cet esprit qui veut placer dans la tête des Congolais, comment je dirais, voilà, la peur. C'est ça. Mais ce garçon qui parle ici, là, celui Timothée, tout et tout là, donc ce sont des rêveurs. Il oublie que ça, c'est une situation qui s'est déroulée peut-être 6 mois ou bien une année quand le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir en 2019 ou en 2020. Nous sommes en 2025. Le président Félix Tshisekedi a formé les gens, a formé les militaires naïe. On a nos militaires. Il a transformé les gens. Il a transformé les gens. Il a, comment je dirais, le président Félix Tshisekedi a fait un travail de moraliser d'abord les politiciens, de moraliser les militaires, les agents de renseignement. Ça va Congolais. Kabila est Rwandais. Donc, je crois que les militaires ne doivent pas allégeance à Kabila. Donc, ils ne doivent pas. Donc, analyse naïe. Et d'ailleurs, vers la fin de cet élément, il s'est contredit. Il s'est contredit lui-même. Voilà, Félix Tshisekedi, il pouvait faire ça, le gouvernement pouvait faire ça, mais il devait d'abord lever les immunités de Kabila, lever les immunités de Kabila au Parlement en tant que sénateur à vie, abroger la loi sur la protection. Non, mais tout ça, ça sera fait. Ça sera fait. On n'a même pas abrogé la loi. On ne va pas abroger cette loi. Cette loi, c'est pour les anciens chefs d'État élus. Kabila a transgressé cette loi. Il a violé cette loi. Il sera condamné. Il est condamné. On va le condamner sur base de la violation de cette loi. Voilà. Les gens que vous suivez dans les réseaux sociaux qui se disent intellectuels, il dit quelque chose vers le début de l'émission et il s'est contredit vers la fin. Voilà. Et je suis intellectuel avec des gros diplômes vides, de gros cartons vides. Voilà. C'est un peu ça. Rekata Toropé, ça y est, Yamwana. Bienvenue. Surveillance médiatique toujours. Surveillance médiatique. Au Koutelina élément moko qui va à l'encontre de notre révolution. Tenez la Kenzo, Tolandi Yango, et puis on va recadrer tous ces voyous, tous ces immoraux. Voilà. Alors, mon frère Joseph Roger Kambala m'a envoyé un élément de notre chef de l'État, le guide suprême, le président Félix Tshisekedi. Dis-moi, Mampoyi, Oyoka, tout là, Israël Mpoyi, Boyoka, Mokonzi, Nengaza, Gondoba. Donc, on a un chef de l'État qui nous dit tout en avance. Sauf que le Congolais, nous les Congolais, nous sommes distraits, très distraits. Le chef nous parle toujours en avance. Alobarabiloro nyonso yarosala. Alobarango déjà. Alobarango déjà. Écoutons le chef. Lélo. On pense à qui? À l'RDC. Ah, c'est là, pardon, la bosse là-bas. Par exemple, tant que vous avez à l'Isolo, il y a minerai stratégique. Lélo. On pense à qui? À l'RDC. Hier, on pensait à qui? On pensait au pays qui en a qu'un. Hier. À l'RDC. Non. Hier, on pensait au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui allait parler au nom de nos minerais. Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois,
voulait même désigner le fils de Kagame comme consul en Californie. Vous voyez pourquoi en Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. Les entreprises, Oyo, elles en ont besoin de minerais dans des choses stratégiques. Où est ça là, bah fusée, bah biloko ebele, bah ordinateur, bah siège na bango ezaka kuna. Rwanda zana koltan. Alingaka tia mwana na ekuna Amérique a boyi, je vous informe. A boyi likamboana. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un interlocuteur en République démocratique du Congo qui peut parfaitement parler des minerais stratégiques congolais. Ça, c'est déjà la preuve que Toko comme Allemagne et Afrique. Pour Allemagne, les lois en moteur, il y a l'Union européenne. Donc, qu'on bouger l'Union européenne, sans qu'Allemagne ait ça. Nous sommes en train d'évoluer. Les infrastructures, ça ne se construit pas en un jour. Pour tout ça là-bas, autoroute, tout ça là-bas, port, aéroport, etc. Il faut des années. Quand je parle d'Allemagne, d'Afrique, c'est la vision. Je ne dis pas les lobbies. Pourquoi Congolais, Tosali distrait? C'est une vision. J'ai fait part de ma vision. Et je continue de confirmer que nous avons les atouts, il y a qu'à jouer rôle Wana et Allemagne de l'Afrique. Voilà. Voilà pourquoi je... Voilà, Nasuki, voilà. Nasuki. Congolais, je m'arrête là. Voilà. 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 Congolais, soyons fiers du guide suprême, le président Félix Tshisekedi. Mzee Carlos, je te salue. Soyons fiers. Tel un président. À la tête de notre pays, nous avons un leadership éclairé et un visionnaire. À notre comme Allemagne d'Afrique. Alors, les abrutis congolais croient que quand on dit comme Allemagne d'Afrique, ce sont des kabylistes et des katomistes. Bakali, c'est abracadabra, à l'ebout comme Allemagne d'Afrique. Kabou. Vous comprenez Félix Tshisekedi des Skaouti? N'est pas expliqué Dino. Silicon Valley. Yo yebagi Silicon Valley. Les Arabes Dems, José Balogi, les États-Unis, tout ça. Docteur Eman Bitika. Yo yebagi Silicon Valley. Yo yebagi yango. José n'est pas expliqué yo. Dial Moutombo, on ne va pas Dallas, n'est pas expliqué yo. Yango Godefroy Manzala. On ne va pas expliquer yo. Maître Jito Sako, yo yebagi Silicon Valley. Godefroy Manzala n'a pas expliqué yo. Maintenant, le chef nous en a parlé, le chef, on avait parlé avant. Yango aussi, quand on veut comprendre Yango. Voilà. Avec Trump, avec le deal États-Unis, RDC sur les minéraux. Voilà, qui sera signé, hein. Et ça, ils ont déjà acquis. Voilà. Qui pouvait comprendre ça? On a, à la tête de notre chef, Yambo Ranabiso, on a un leadership éclairé. Et nous devons prier pour lui. Prions pour lui. Yango. Voilà. Donc, c'est un peu ça, pour comprendre l'Allemagne d'Afrique qui disait, c'est qu'est-ce qu'il avait dans sa tête. Et il a tout expliqué. Le Congolais distrait, embrouillé, manipulé, intoxiqué par les kabylistes et les katomistes. Voilà. C'est un peu ça, Fernand Loba. Alors, Maman Dikambu, autres orato beta lelo, et ça coup d'état. Coup d'état déjoué. Yo yebaki yango, nga kejomu kene yebaki yango te. Je ne savais pas. Zoka, coup d'état, c'est Salemaki. Président de Sayo. À ça, soit déjà information. À ça, tu n'as déjà avant. J'avais déjà l'information avant. Président de Sayo, ça tu n'as avant. Fallait qu'on lance l'émission après, tout et tout là. Un coup d'état déjoué à Kinshasa. Un groupe d'officiers FARDC qui avait enregistré une vidéo dans un hôtel dans la commune de Banalungwa dans laquelle ils déclaraient la fin du régime de Tshisekedi et leur prise du pouvoir. Sont aux arrêts et en ce moment, ils comparaissent dans la prison de Ndolo à Barumbu à l'audience foraine organisée par la haute cour militaire. 40 officiers comparaissent dont le général Liengele de la garde républicaine et le porte-parole du groupe, le colonel Mesme. C'est la patrie ou la mort. Donc, Tina général, il y a garde républicaine, il y a JR, Chikata, Liengele. Faut fouiller général en haut, Azaya Wapi. Et le porte-parole du groupe Nabao, le colonel Mesme. Donc, Kenya qui déjà dans Bandal, organiser, ça dit déjà vidéo, avant de la coup d'état. Quand c'est ici vidéo na bango, service Beko, Kangi bango. Et au moment où je vous parle, donc hier, c'est hier, jugement et c'est Bandaki.
Yangoyo. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon général. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime de Tshisekedi et la prise du pouvoir prononcé par le colonel Mesmin, rapporteur du collège des officiers des FRDC accusés de complot dans le but de détruire les régimes légalement établis, a fait l'objet de cette audience de la haute cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo dans le commune de Barumbu. On voici donc un extrait de cette adresse faite dans un hôtel de la place dans le commune de Bandalungwa. Cette vidéo enregistrée qui dans l'hôtel de Bandalungwa, Yangoyo. De nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde pour défendre et sauver la patrie. Le litige qui se gouverne dans notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabangi et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices des prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique, de mauvais goût et leur complaisance envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocent. Nous avons décidé de les stopper net. S'en est suivi la confrontation par la haute juridiction militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, s'est dit être surpris de sa présence dans la vidéo les jours des faits. On s'est retrouvé à double mission. Mission Yambo. Naya, Nazo Mutuka, on a obtenu un garage. Et puis, au Sénat, et au stock et Sénaki. Ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesmin de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant le renversement du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Pour la première fois, A noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bakati de l'unité garde républicaine que le ministère public considère comme étant les chefs des bandes. Voilà. Bon, général à la garde républicaine, Yewana. Général Liengele. Il y a JR, garde républicaine. Voilà, Bangwana. Donc, ils n'ont pas encore compris la leçon de Christian Malanga et son enfant, tout et tout là. Parce que si Malanga déjà dans les États-Unis, va comprendre l'été. Donc, ils vont continuer caca. Ils ne comprennent pas que l'appareil sécuritaire du président Félix Tshisekedi pour préserver son pouvoir, ils ont libanga mélangé dans les bende. Donc pour percer ça, donc ils ont les lotés, ils comprennent pas. Bah ramasser baron. Donc juste quand ils ont fini leur vidéo là baron à comédie à coup d'état, bah c'est cette vidéo comme bimara bazo bimabo beko, bah là une quarantaine de militaires arrêtés. Dans minute tout le bas jugement au salé. Alors on doit être très prudent. Il y a un rabino prudence. Une épaisse, dans la division, il y a mon bondo. On est distrait. Distrait. Ce qui coup d'état est si mac. Il y a ici, Abraham Lakabouara, professeur Mbata, Deo Bizimu, on va mon bondo. Une épaisse, mon bondo. On allait vous prendre en considération. On va vous en considération. C'est la raison pour laquelle j'interpelle les membres de l'UDPS d'être vigilants. La vigilance. Et d'ailleurs, le secrétaire général Augustin Kabouya, qui fait office du président du parti, a parlé de recruter les jeunes dans les services de renseignement.
Donc, il faut recruter ma jeune, un sang nouveau, des intelligences nouvelles aguerries au sein, évidemment, de la jeunesse, bien entendu. Une jeunesse, évidemment, intellectuelle, éduquée et instruite dans nos services de renseignement. Dans ma service migratoire. C'est très, très important. Voilà. Donc, c'est très important, tout là, voilà. Alors, je vous ai dit, ils sont déjà à la flagrance. Mais, quand cela ne tienne, faisons attention. Et vous avez la diversion. Donc, Sali, or, il prépare quelque chose autour. Dans nos services de renseignement, il doit être aux aguets. Suivez ma réunion parce que, et puis, vous avez une diversion. Alors, mettez-moi dans vos commentaires. Ne vous savez qui vous répondez dans vos commentaires à lobby. Selon vous, quel sort on doit réserver à tous ces militaires? On doit leur réserver quel sort? Peine de mort? Tout ça là-bas, on nini. Tout ça là-bas, on est en prison. Tout ça là-bas, on nini. Répondez-moi dans vos commentaires. Vous répondre massivement dans vos commentaires, Nabino, tout et tout là. Voilà. Donc, c'est ça la mauvaise nouvelle que nous avions. Mais, en quelque sorte, une bonne nouvelle pour essayer de, comment je dirais, de réveiller les Congolais, les pro-Fachi, les membres de l'UDPS qui somnolent, qui dorment, qui sont dans l'illusion, qui croient que donc pouvoir, toujours pouvoir, Tokani Maboko, on peut faire des bêtises, tout et tout là, le pouvoir est aux Alarara. Pas du tout. Il y a des gens qui planifient des stratégies, qui concoctent des tactiques pour ravir ce pouvoir. Voilà. Donc, et surtout que le président Félix Tshisekedi signe un deal avec les Américains. Donc, ça peut provenir de n'importe quel pays, surtout nos pays voisins, qui ne nous aiment pas. Voilà, c'est un peu ça. Alors, troisième élément de la mission, c'est l'activité du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui était voilà, il était avec les fonctionnaires de l'État, avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Liaou, évidemment, pour des réformes sur les salaires. Voilà. Donc, Fachi Beton, Alobagi Naeto et tout là. Il a dit ceci. Depuis trop longtemps, des inégalités persistent au sein de notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique et financier, bénéficient des ressources importantes et d'avantages généreux, tandis que d'autres, pourtant tout aussi essentiels au développement national, sont relégués au second plan, avec des salaires précaires et sans prime. Ce déséquilibre nourrit un sentiment d'injustice, démotive les agents et nuit à la qualité de service public. Alors, je ne sais pas si j'ai un extrait ici, là. Mokonzi. Azakoloba. Voilà, extrait Yango. D'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable.
Voilà. La Sukiwana. Alors, vous avez écouté le chef lui-même qui l'a dit, qui a parlé de cet écart, ce déséquilibre. Ce n'est pas bon. Alors, il insiste, ce déséquilibre, c'est situe surtout au niveau de Zelana Tangango, bien pour. C'est notamment ceux à caractère économique et financier bénéficient des ressources importantes. On en a parlé il y a pas longtemps. Maman Nicole Loukadi, je te salue mon frère Dodi, voilà, grand économiste dans le Lubumbashi. Maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, Annie Moutamba, je vous salue. Vous vous rappellerez, j'en ai parlé. Il n'y a pas longtemps, Toloba Kiangwa. Maman Nicole Loukadi m'a rappelé que l'IGF, le président vient de faire allusion à ça. Bateau Bazali a caractère économique et financier. Alors l'IGF contrôle les finances. Donc eux bénéficient de beaucoup d'argent. L'IGF a elle-même bénéficie de 13%. 13% il y a recette. Il y a recette financière. Il y a recette. Il y a au FIDA, il y a des Gérard. Mongo Bakongoli. Pour le budget. Donc, IGF Yemoko a 13%. C'est-à-dire que ce Bakongoli, 2 milliards de dollars américains, l'IGF, à elle-même, c'est plus de 200 millions de dollars américains. Plus de 200 millions de dollars. Et en plus de cela, elle bénéficie, il y a budget, il y a présidence. Parce qu'elle a attaché la présidence. Pourquoi qu'on nourrit Batouba Mong et Beleboy? Et voilà que le chef de l'État vient d'en parler. Et je crois qu'il faut bâtir équilibre. Mongo, il y a très bien, voilà, c'est un peu ça. Oh, il fallait tout le bas, en tout cas, voilà. Et le président Félix Tshisekedi est dans son rôle, selon la Constitution, lui ne peut rien faire. Lui il ne peut que donner l'instruction. Instruction d'un gouvernement, gouvernement à agir. Évidemment, à la fin, le chef de l'État doit contrôler. Voilà, c'est un peu ça. Alors, dossier à Doha, il y a Thierry Moussenepo qui vient nous expliquer la réalité des choses. Thierry Moussenepo nous dit ceci. Au Qatar, à Doha, vous avez une négociation entre le gouvernement congolais et terroriste M23. La RDC ne négocie pas un accord de partage de pouvoir. Il y a un brassage, mixage, pas question. Mais participe à un processus de d'escalade régionale piloté par des partenaires internationaux. Thierry Moussenepo qui explique pour te comprendre ce qui se passe à Doha, na Qatar. Évidemment, le gouvernement a beau éviter de discuter directement dans la M23, on avait refusé. Mais il y a maintenant les instances internationales et surtout à travers la résolution du Conseil de sécurité 2773 qui nous donne injonction, qui nous exige, il n'y a aucun avoir, on ne peut que obtempérer. Mais stratégiquement, il y a maintenant Thierry Moussenepo dit ceci. À Doha, au Qatar, la RDC ne négocie pas un accord de partage de pouvoir, mais participe à un processus de d'escalade régionale piloté par les partenaires internationaux. Voilà, très important. Alors, donc c'est un peu ça. Alors on vient d'apprendre aussi, c'est un nouvel élément, Edi Kapel promet ceci, bientôt, à l'obit incessamment, sur les médias. Le général Edi Kapel sera devant les caméras pour dire la vérité concernant l'auteur qui avait assassiné le président Laurent Désiré Kabila et leur commanditaire. Le général Edi Kapel dit qu'il dira ce qu'il avait vu ce jour-là. Comment cela a commencé et qui est l'auteur principal de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Ça se passera ce samedi 26 avril à l'hôtel Sultan. Donc samedi Oyo, Edi Kapel qui était élu du camp de M. Laurent Désiré Kabila, dira la vérité. Banani Baboumaga, M. Laurent Désiré Kabila, n'a pas commanditaire n'a pas. Voilà. Vérité Zobima. Bon, si vous avez dit Namoutou qui est visé, la vérité, Edi Kapel dira la vérité. Évidemment,
D'ici samedi, bandeko na ngai ba garder. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Qu'on protège Edi Kapeng pour pas qu'on bombe. Ça y est, Karaboui. Pas qu'on bombe, et pour la vérité. Voilà. Le général Edi Kapeng est là. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Alors, et M. Silinango, je voulais juste rappeler un élément très important. Je vous avais parlé la fois passée du naufrage qui s'était déroulé sur le fleuve Congo. Et il y a eu des rescapés. On a sauvé des vies. On avait sauvé des vies grâce aux gilets de sauvetage. Mais les enfants n'avaient pas de gilets de sauvetage. Donc il y a une maman, pour la maman Oyo. Il y a un gilet de sauvetage, mais elle a refusé. Ces deux enfants n'avaient pas de gilet de sauvetage. Fleuve, elle a refusé de sortir du fleuve. Elle a refusé. Parce que ces deux enfants, ces deux enfants n'avaient pas de gilet de sauvetage. Alors c'est la raison pour laquelle on doit corriger. Ton mon erreur, il faut te corriger. Il faut bien tomber tomber là. Donc il y a maintenant deux éléments que le ministre Jean-Pierre Bemba attale. Donc les inspecteurs du transport vont veiller sur les gilets de sauvetage pour les grands et surtout pour les enfants. Et l'élément principal, c'est le contrôle technique. Il y a un bateau. Contrôle technique. Voilà. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kedjo Mukendi, Fiston Lendo, Christian Kanye. Bye 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 bye. À la prochaine.